je peux? Attends, je l'ai toujours même. C'est un billet de 20 couronnes. À votre avis, combien est-ce que ça vaut ça? On dirait pas comme ça, mais ça vaut pas grand chose. C'est l'équivalent de 2 €. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux, sachez que sur cette chaîne je partage une multitude de conseils et astuces en lien avec les expériences que j'ai eues, notamment celles à l'étranger. Et donc j'ai plusieurs vidéos sur la Suède que je posterai quelque part ici dans le petit coin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui donc, j'avais envie d'évoquer un sujet en particulier, le budget pour étudier en Suède. Alors je sais que j'adore regarder ce type de vidéos où ils parlent du budget pour vivre ou étudier dans un pays, donc je me suis dit que j'allais faire de même avec le pays dans lequel j'ai étudié pendant 1 an, la Suède. Donc si jamais vous envisagez de vivre ou étudier en Suède, ou vous êtes juste curieux, cette vidéo est faite pour vous. Petit 1. Arriver sur place. Alors pour aller en Suède, vous avez 2 options. Soit vous prenez la voiture pour aller là-bas, soit vous prenez l'avion. C'est à vous de voir laquelle vous va le mieux. Je sais que les 2 options sont possibles. Le problème de venir en voiture en Suède, c'est qu'il faut pouvoir parquer la voiture. Donc si jamais vous choisissez cette option, en plus du prix de l'essence, etc., vous devez prévoir un budget pour ça. Parce que honnêtement, j'ai jamais vraiment compris le système de parking suédois. Donc je sais pas trop comment vous allez faire pour ne serait-ce que payer le parking. Mais je sais que c'est assez cher. Et que parfois il y a des places, vous avez l'impression que ce n'est pas payant, mais c'est payant. Donc c'est à vous de vous renseigner à ce sujet en fonction des villes dans lesquelles vous serez. Mais si jamais vous allez en voiture en Suède, il faut savoir que du coup, vous devez vous renseigner sur où parquer votre voiture. Même si, imaginons, vous venez accompagné d'une personne, je sais pas, peut-être vos parents, je sais que dans mon corridor par exemple, il y avait des personnes qui étaient venues avec leurs parents, donc leurs parents les accompagnaient et donc la voiture ne restez pas là pendant tout leur séjour. Donc même si vous n'avez pas prévu de garder la voiture tout votre séjour dans le pays dans lequel vous allez, il faudra quand même se poser la question du parking. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais que c'est possible avec le logement du campus d'avoir une place de parking attribuée. J'ai connu une personne qui était un étudiant international qui avait fait ça, il avait fait une demande, donc il payait tous les mois en plus de son logement la place de parking. J'ai juste aucune idée de comment ça se passe, donc c'est à vous de vous renseigner. Et la personne qui avait fait ça restait plus d'1 an, donc franchement si vous venez juste pour un Erasmus, je ne pense pas que ça vaille le coup d'y aller en voiture. Ce qui nous emmène à la seconde option, aller en Suède en avion. Il y a de multiples compagnies et multiples budgets en fonction de comment vous vous y prendrez. Moi je peux vous dire comment j'ai fait et combien ça m'a coûté, pour vous donner une idée. En plus, selon les périodes, c'est plus ou moins cher. Là tout de suite je vais vous expliquer comment j'ai fait, ensuite je vais vous donner des conseils. Parce que j'ai pas forcément pris la meilleure option et je sais qu'il y a de meilleures options. Donc voilà. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis passée par une agence. Parce que en fait c'était la première fois que j'allais en Suède et que je voulais être sûre, je savais qu'il allait y avoir des escales et je voulais être sûre de garder mon bagage et ça rassurait mes parents de passer par une agence. Donc il y a ce détail à prendre en compte. Ensuite j'ai utilisé SAS Airlines qui est la Scandinavian Airline, c'est-à-dire l'aviation de la Scandinavie. C'est-à-dire la compagnie aérienne qui est connue pour ses voyages dans cette région-là, c'est-à-dire la Scandinavie, enfin bref. Un autre détail à prendre en compte aussi, c'est que je me suis prise un peu à la dernière minute parce que j'ai eu la confirmation que j'allais aller en Suède assez tard. La rentrée en Suède commence fin août et il y a plusieurs jours d'intégration, donc il fallait que j'y sois presque mi-août, mais en fait il fallait que j'y sois très tôt. Et aussi parce que j'allais travailler l'été et aussi voyager l'été, enfin bref. Donc en gros mon planning de l'été s'est figé très tard, on va dire. Et encore j'y serai tard, mais en fait le mail confirmant mon voyage, je l'ai reçu aux alentours du 12 juin. Et je devais partir le 22 août. Ou le 21? Ouais, je devais partir le 21 août. Donc en gros je m'y suis prise 2 mois à l'avance. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Et donc on va passer directement au prix que ça m'a coûté. Avec les frais d'agence, au total, j'ai dû avoir autour de 460 et quelques euros à payer pour un seul bagage. Et pour un seul aller.
ce qui est assez... Enfin je sais pas si c'est cher ou pas, c'est à vous de voir, mais je sais qu'on peut trouver moins cher. C'est pour ça que là je vous ai expliqué comment j'ai fait et maintenant je vais vous donner des conseils pour payer moins cher. C'est pas grave si vous passez par une agence, mais forcément il y aura des frais d'agence. Donc c'est à vous de voir. Vous savez, quand on dit qu'on va voyager, vaut mieux s'y prendre 6 mois à l'avance pour l'été, parce que l'été c'est au moment où ça coûte le plus cher en fait. Donc moi je vous conseillerais de vous y prendre au moins 4 mois à l'avance. Et aussi je vous conseillerais de passer directement par la compagnie aérienne elle-même. Du coup ça contredit un peu mon premier point, mais en fait je dis ça parce que j'ai découvert au fil de mon séjour en Suède, parce que j'ai eu à utiliser plusieurs fois l'avion durant mon Erasmus, que la compagnie aérienne SAS Airlines en fait a une section de son site où quand vous prenez le billet directement sur le site et que vous êtes jeune, donc entre 18 et 25 ans j'imagine, il vous propose des prix moins chers. Pour le retour par exemple j'ai payé beaucoup moins cher pour revenir en France. Oh, mais c'est énorme! Là je suis en train de regarder du coup combien j'ai payé au retour, parce que au retour j'avais 1000 fois plus d'astuces, donc je savais comment payer moins cher. Je suis passée directement sur le site de SAS Airlines. J'ai payé 173 € avec les 2 bagages inclus dans le prix. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon billet du retour, c'est en choisissant que je paye pour 2 bagages, et ensuite je savais qu'au pire des cas j'aurais qu'à rajouter un extra bagage. Ça coûtait aux alentours de 70 €. Et donc en plus de ça j'ai rajouté 70 € pour l'autre bagage. À tout casser du coup au retour j'ai dû payer 243 €. C'est vraiment peu, sachant qu'à l'aller j'ai payé 500 et quelques en passant par une agence, en le prenant très tard et en ne payant pas directement sur le site. Donc moi c'est le conseil que je vous donnerai là tout de suite. J'espère d'ailleurs que ça vous a été très utile, hein, si c'est le cas. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou autre. Hey, c'est la moi du futur qui interrompt un instant pour vous dire qu'il y a un YouTube short à ce sujet à venir où je vous montrerai exactement comment obtenir ce billet moins cher pour aller en Suède. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et du coup une petite info aussi pour ce billet, je l'ai pris pour le mois d'avril, pour le mois de juin, donc tout est possible. Et si vous êtes un peu short au niveau des dates, je vous conseille de passer par le site. Mais c'est à vous de voir aussi, parce que si ça vous rassure de passer par une agence, limite je vous conseillerais, si ça vous rassure, de passer par une agence à l'aller, mais au retour de gérer vous-même. Enfin, c'est à vous de voir. Mais voilà, c'était pour les astuces que je donnais par rapport à ça. Donc on peut dire que le budget pour aller en Suède peut varier de 200 € à 500 €. Donc vous pouvez vraiment trouver moins cher. En plus ça dépend où vous allez en Suède. Moi j'allais à Umeå, c'est-à-dire dans le nord de la Suède. Donc ça faisait Paris, Stockholm, Stockholm, Umeå. C'est un élément important à préciser quand même. Juste une petite note pour vous dire qu'il y aura sûrement un mini budget à avoir en tête pour le trajet entre l'aéroport et votre logement, ou l'office qui gérera votre logement quand vous irez en Suède. Mais si vous allez dans l'université où j'étais, c'est-à-dire Umeå University, sachez que moi, l'année où j'y étais, ils avaient mis en place des navettes, donc il n'y avait rien à payer. Mais ça dépendra de votre université, donc je vous le dis juste, ayez en tête qu'il faudra penser au trajet entre l'aéroport et votre logement. D'ailleurs, je vous renvoie à mon article où je raconte mon premier jour sur place. Il sera en lien dans la description si vous avez envie de lire ce récit. Deuxième chose, le logement. Alors j'ai fait toute une vidéo expliquant comment fonctionnent les logements étudiants en Suède, en vous montrant en plus une overview de mon logement étudiant à Umeå. Donc si vous avez envie d'aller la voir, voilà, je vous renvoie à ça parce que vous aurez 1000 fois plus d'informations que je ne détaillerai pas ici vu que je les ai déjà dit. Mais 2 informations à avoir en tête quand même. Il est extrêmement difficile d'avoir un logement en Suède, particulièrement dans la capitale, à Stockholm. Les gens sont sur liste d'attente pendant des années, même les étudiants. Mais, deuxième élément, pour aller brièvement, il se peut que votre université propose des logements étudiants sur le campus. Et c'est le cas souvent quand on va étudier en dehors de la capitale. Donc voilà brièvement les 2 éléments clés à avoir en tête. Si vous voulez plus d'informations, je vous dis vraiment, allez voir la vidéo que j'ai fait sur mon logement étudiant en Suède. Vous aurez plus de réponses à vos questions. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je serais ravie d'y répondre. Ou je sais que certains d'entre vous m'ont aussi envoyé des messages en privé sur Instagram. J'y réponds tout le temps et c'est aussi une option.
Mais donc, en sachant ça, je peux vous évoquer le budget d'un logement étudiant en Suède. Moi, j'ai étudié à Umeå University, donc j'avais plusieurs options sur le campus pour choisir mon logement. Et en fonction du quartier du campus que vous choisissez, les logements sont plus ou moins petits, plus ou moins étroits, plus ou moins agencés différemment, et le prix varie aussi. Et le prix des logements étudiants et suédois sont assez abordables. Non, vraiment très abordable je trouve. C'est sans doute la chose la moins chère en Suède. Et donc vous pouvez trouver des logements étudiants à 250 € par mois comme à 350 € par mois. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment abordable totalement. Il y a juste deux éléments à avoir en tête. Encore une fois, quand vous vous inscrivez, comme je l'explique dans ma vidéo sur le logement étudiant, vous choisissez votre logement, etc., etc. Vous avez souvent des frais de dossier. Vous avez aussi une avance à faire pour que votre inscription pour avoir le logement étudiant soit prise en compte. Donc moi, je crois que c'était 800 € d'avance. Et un autre encore élément à prendre. En fait, du coup, ça faisait 3 éléments à avoir en tête. C'est que vous devez payer le semestre d'un coup. Donc je le dis parce que je sais pas si beaucoup de gens le disent, et c'est quand même bon à avoir en tête. Donc par exemple, imaginons vous avez choisi un logement à 250 € par mois, vous avez fait une avance de 800 €, vous allez payer les 6 mois dans lesquels vous allez payer, moins 800 € d'un coup. Troisième élément, le transport une fois sur place. Donc comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo sur la Suède, que je mettrai sans doute encore une fois ici, les transports sur place sont assez chers. Vous avez deux options, en gros, soit prendre le bus, soit prendre le vélo. Vous pouvez aussi marcher à pied, ça c'est gratuit. Mais si vous décidez de prendre le bus, sachez que le bus c'est en moyenne 6 € l'aller-retour, et donc trop cher. Soit vous choisissez de prendre le vélo, et dans ce cas-là, vous pouvez décider de l'acheter sur place et il faut compter un budget entre 60 et 110 €. Donc ça c'est à avoir en tête. Moi je vous conseillerais de l'acheter sur place, à part si vous venez en voiture et que vous pouvez vous permettre de ramener un vélo. Enfin sur place vous avez des offres intéressantes. Quatrième élément, les frais de scolarité. Alors ça dépend de votre situation. Si vous allez étudier dans le cadre d'un échange universitaire, vous avez rien à payer. Parce que vous payez votre université dans votre pays. Si vous y allez hors d'un échange universitaire, c'est-à-dire souvent pour plusieurs années, soit vous êtes un résident de l'Union Européenne et dans ce cas-là, vous êtes considéré comme un Suédois et vous ne payez rien. Ça c'est super, c'est génial. Franchement. J'ai croisé tellement de gens qui avaient été en Erasmus et qui étaient revenus pour faire leur master, et quand du coup à force de voir autant de personnes, je leur posais des questions. Pourquoi? Et quand en plus ils m'ont dit qu'une fois sur place, c'est parfois plus intéressant par rapport à leur pays d'accueil d'étudier là-bas, en plus du fait qu'ils aiment bien plein de choses qui font qu'ils ont choisi de vivre en Suède. En plus de ça, en termes de frais de scolarité, c'est parfois plus intéressant pour eux d'étudier en Suède parce que les frais d'inscription sont gratuits. Parce qu'il y a encore une autre option, vous ne venez pas, vous n'êtes pas un ressortissant de l'Union Européenne et dans ce cas-là, vous devez payer des frais de scolarité qui dépendent de votre cours et de votre cursus en fait. Parce que je sais que quand vous inscrivez en n'étant pas dans un échange, vous pouvez soit choisir des cours 1 à 1 et dans ce cas là vous faites vraiment comme vous voulez et en fonction du cours le prix sera différent. Ça peut être très élevé, j'ai vu des cours à 1000 € et quelques, juste le cours, mais le système d'éducation suédois est différent, enfin les cours fonctionnent différemment là-bas. D'ailleurs je ferai sans doute une vidéo à ce sujet parce que c'est pas toujours clair et même si c'est expliqué par l'université d'accueil, j'aurais bien aimé être tombée sur une vidéo explicative en français de ce système. Donc je ferai sûrement une vidéo sur comment fonctionnent les cours suédois donc quand on est à l'université, etc. Et si ça vous intéresserait d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, vous pouvez soit payer un cours à la fois, ou plusieurs cours différents que vous sélectionnez comme ça, soit vous choisissez de payer tout un cursus. Et vraiment ça dépend de tout ce que vous choisissez, donc je peux vraiment pas vous donner un budget par rapport à ça. Je sais juste que si vous êtes un ressortissant de l'Union Européenne, c'est le cas si vous vivez en France et que vous êtes français, vos frais de scolarité seront gratuits. Vous n'aurez pas de frais de scolarité en fait. Donc les frais d'inscription seront gratuits. Or bien sûr, frais de dossier.
Ça c'est inévitable, mais pour chaque démarche que vous aurez à faire, vous aurez des frais de dossier, mais c'est pas très gênant. Enfin, je veux dire, c'est pas le plus cher. On passe au 5e élément, la nourriture. Alors, difficile d'estimer le coût de ce domaine-là, mais je peux vous le dire tout de suite. Faire les courses est sans doute ce qui va vous coûter le plus cher durant votre séjour en Suède. Yes. Et en plus, ça va dépendre de où est-ce que vous allez faire les courses. Évidemment, plus ce seront des petites supérettes et plus ce sera cher. En Suède, la grande chaîne de magasins suédois, c'était ICA. Et donc, il y avait plusieurs ICA un peu partout, de petites boutiques ICA. Donc moi, par exemple, j'étais à Umeå, j'habitais à Berghem, et donc j'avais ICA Nara Berghem. Donc un IKEA pas loin, près de Berghem. Donc j'en avais un pas loin, c'est ça que je veux dire. Et donc dans cette petite supérette, vu qu'elle est pas loin, elle est plus chère. C'est normal, enfin c'est un peu la même chose aussi en France. Et à Umeå, il y avait aussi un grand IKEA entre guillemets. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur la Suède, vous savez pourquoi je mets tout ça entre guillemets. Mais en gros, le plus grand supermarché était assez éloigné. Voilà quoi, enfin on n'y va pas tous les jours, à part si on habite dans ce quartier de Umeå. Et donc à Umeå, il y avait aussi au sein du campus, la plus grande partie du campus, il y avait aussi un endroit où il y avait un Lidl, c'est-à-dire c'était sans doute le magasin le moins cher parce que la vie en Suède est chère. Mais tout ça était dispersé. Hein. J'essaierai de mettre une carte pour que vous visualisez le tout. Mais le campus d'Umeå est extrêmement grand, il est géant en fait. Hein. Je crois que ça fait 20 stades de foot. Donc voilà. Donc imaginez le tout réparti sur une telle surface. Et donc en ayant ça en tête, les 3/4 des courses que je faisais étaient soit dans le ICA tout près de chez moi, soit je faisais carrément une excursion pour aller au Lidl, mais ça n'arrivait pas tous les jours. Et donc je me souviens de ce jour où j'avais besoin d'acheter des courses un peu en urgence, donc je suis allée dans le petit ICA pas loin de chez moi. C'était des courses rapides, donc c'était vraiment pour me dépanner. J'ai pris 4 articles et je suis repartie en payant 20 €. Pour vous donner une petite idée. Donc, la nourriture en Suède, c'est sans doute la chose qui va vous coûter le plus cher. Manger à l'extérieur, ça coûte très cher. Les 3/4 des étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils emmènent leur nourriture eux-mêmes, fait à la maison, et ils la mettent dans un petit perroir, ils le ramènent sur le campus et ils chauffent avec le four micro-ondes. Ce qui est bien, c'est que le campus a un tas de fours micro-ondes, donc vraiment ça c'est parfait, c'est pas ce qui manque. Donc c'est souvent ce qu'ils font, même le restaurant universitaire, c'est rare qu'ils mangent là-bas parce que c'est extrêmement cher. Pour vous donner une idée, il y avait une journée d'intégration, du coup on devait rester toute la journée là-bas. Et entre midi et 2, on savait pas trop où manger. Donc on a mangé dans un des restaurants universitaires qui était là. C'était un self, tu te sers toi-même, tu choisis ce que tu veux, etc. On a payé, je crois, une vingtaine d'euros. Donc c'est pas tous les jours qu'entre midi et 2 vous allez payer une vingtaine d'euros. Enfin clairement vous pouvez économiser sur ça. Donc franchement faites-le parce que vous pourrez faire plus d'excursions. Donc ça c'est pour vous donner une idée, pour vous montrer à quel point manger à l'extérieur c'est cher. Et de même sortir, boire un verre, même si c'est pour boire un coca, vous inquiétez pas, ça va vous coûter au moins 6 €. Donc si vous sortez dans un bar et tout aussi, ça va être un budget. Même si c'est pour boire une boisson non alcoolisée, vous allez payer extrêmement cher. Donc si vous allez faire la fête, etc., sachez que vous allez aussi perdre beaucoup d'argent avec ça. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs, l'alcool est régularisé d'une manière particulière en Suède. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Je me tâte à le faire. Tout ça pour vous dire que je suis incapable d'estimer votre coût en nourriture, mais je pense que les exemples que j'ai donnés peuvent vous mettre la puce à l'oreille. C'est facile de dépenser beaucoup pour peu quand on est en Suède, en termes de nourriture je veux dire. Donc vous avez pu voir avec mes exemples à quel point ça peut être cher de acheter de la nourriture ou de faire les courses en Suède. Moi je dirais vraiment prévoir facilement, mais alors vraiment facilement, un budget de 200 € par mois minimum. Je sais pas comment vous allez faire autrement parce que la vie est extrêmement chère là-bas. Ça dépend aussi de ce que vous voulez manger parce que les choses comme les fruits, les légumes, etc. coûtent plus cher que le reste. Le lait en général c'est assez abordable. La viande coûte plus cher aussi, extrêmement cher. J'ai mangé très peu de viande quand j'étais en Suède. Hein. Le fromage aussi. Vous verrez des toutes petites tranches, mais des toutes petites tranches à 12 € de fromage pour lequel pour le même prix en France t'as sans doute tout le rond, tout le...
tout le fromage en lui-même. Donc voilà, en fait il y a un temps d'adaptation je pense aussi. En fonction de ce que vous mangez, vous payerez plus ou moins cher. Moi si je pouvais vous donner une petite astuce, c'est si jamais vous allez à Ikea, n'hésitez pas à planifier une sorte de sortie où vous restez sur place pour manger entre midi et 2. Parce que pour le coup, s'il y a bien une chose qui change pas par rapport à la France, c'est que la restauration à Ikea est très peu chère. Donc si jamais vous y allez, vous pouvez prévoir d'y rester et avoir un petit repas entre amis pour pas grand chose. Ça peut être intéressant, mais après vous allez sûrement pas y aller tous les jours parce que les Ikea sont pas à côté. Et aussi parce que vous avez sans doute envie de manger autre chose que ce qu'il y a à Ikea. Sixième partie du budget à prendre en compte, c'est les activités. Par activité j'entends excursion, voyage ou même décider de faire une visite de tel musée, etc., etc. Il vous faut un budget pour ça. Moi je vous le conseillerais, comme ça vous aurez ça en tête et vous pourrez vous y préparer. Et ces activités là ça dépendra vraiment de ce que vous allez faire. Moi je pourrais pas vous donner une estimation par mois parce que en fonction des mois je dépensais plus ou moins dans ce domaine. Donc il y avait des excursions par exemple où vu qu'on était en groupe on divisait le coût, au final ça nous revenait aux alentours de 150 €. Il y a des excursions aussi où vu que vous décidez entre amis de louer une voiture, vous divisez le prix, etc., etc. Et donc ça dépendra vraiment de ce que vous voulez parce que je sais que par exemple il y en a qui prenaient tout le temps l'avion pour être ailleurs, donc ils avaient prévu un énorme budget pour ça. Si vous voulez pouvoir prendre l'avion à chaque fois, votre budget devra être grand. Si vous voulez plutôt découvrir le pays en lui-même et faire plus d'excursions en road trip, faut aussi penser à ça, etc., etc. Mais vraiment si vous allez étudier à l'étranger, je vous conseille d'avoir un budget pour les activités que vous ferez. Et ce budget là va varier en fonction de vous. Je dirais que par mois ce serait minimum 100 €. Mais vraiment c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez faire des activités qui requièrent pas beaucoup. Mais en général quand on va à l'étranger on veut aussi profiter de la vie sur place, donc c'est à vous de voir. Donc voilà pour cette vidéo sur le budget pour pouvoir étudier en Suède. J'espère que ça vous a plu et vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et j'ai plusieurs vidéos de ce type à venir, donc voilà, si vous aimez tout ce qui est art et lifestyle, vous êtes au bon endroit. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, bye.